Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission du 20h exceptionnellement consacrée à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France. C'est ce soir et le match est retransmis donc à Tournon-sur-Rhône bien sûr où je suis sur la place Georges Jaurès. Alors on va parler bien sûr du groupe A, celui de la France donc. On va avec leur adversaire, les statistiques. Ensuite, on parlera bien sûr des autres groupes, puisqu'il y a 4 groupes en total dans cette Coupe du Monde. On ira sur le programme télé de ce week-end, ou sur quel match, donc sur quelle chaîne les matchs seront diffusés. On fera un petit point météo éphéméride comme chaque jour, bien sûr, dans cette édition. Et on parlera de la composition de l'équipe de France, du 15 de France face aux All Blacks. C'est ce soir, 21h15. Tout de suite, c'est votre 20h, spécial donc ouverture et de la Coupe du Monde de rugby. C'est en France et en plus c'est à suivre, retransmission donc à Tournon. Alors bien sûr on va parler du groupe de la France, le groupe de la France donc avec notamment donc il y aura la France, l'Italie, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, notre adversaire du soir et l'Uruguay. Alors on va donc voir des statistiques sur chacune des équipes. On va commencer par l'Italie, un adversaire européen qu'on connaît bien. On l'a affronté notamment l'Italie pour la dernière fois au tournoi Destination. C'était le 5 février dernier. Et ce 5 février dernier, ce 5 février dernier donc on avait gagné donc de 5 petits points, c'est pas beaucoup, 5 petits points d'écart, 29-24, 8 défaites pour une victoire donc face à la Roumanie pour les Italiens sur 9 rencontres. C'était le 19 août dernier en match de préparation d'été et c'était donc une victoire 57-7 des Italiens. Pour la Namibie, un autre adversaire de cette Coupe du Monde 2023 en France, un adversaire contre lequel on a joué la dernière fois il y a longtemps, c'était lors d'une Coupe du Monde en France, c'était au Stadium de Toulouse et c'était le 17 septembre 2007. Ça date, mais c'était la dernière fois qu'on a joué cette équipe de la Namibie à l'époque au Stadium de Toulouse. C'était une victoire écrasante de 87-10. Alors 87-10 c'est certes, c'était il y a longtemps, c'était il y a 16 ans maintenant. Mais on ne sait pas ce que se donnera ce match bien sûr parce qu'on ne l'a pas encore vécu. Sur 3 rencontres la Namibie, c'est 2 défaites cette année et une victoire. La victoire c'était face au Chili, 28-26. Il nous reste 2 équipes à voir pour les statistiques. L'Uruguay c'est un adversaire qui est vraiment inconnu pour nous. On ne peut pas donc jauger cette équipe face à l'équipe de France puisqu'on ne l'a pas encore vue, je vous le dis. C'est vrai que je me répète beaucoup mais c'est vrai. 3 matchs joués cette année et 3 victoires pour les Uruguayens, donc une équipe à prendre quand même, à ne pas prendre à la légère. Et enfin la Nouvelle-Zélande, nos adversaires du soir, un adversaire qui est certes lointain géographiquement mais que l'on connaît assez bien puisqu'on l'a déjà rencontré de nombreuses fois et notamment la dernière fois c'était donc en novembre 2021 face aux All Blacks, donc les All Blacks bien sûr. C'était une victoire du 15 de France face aux All Blacks 40-25. Pour cette année, les All Blacks sont sur une série, donc sur 5 rencontres de 4 victoires et une défaite. Une défaite, c'était face à l'Afrique du Sud cet été. On va faire bien sûr les statistiques bien sûr de l'équipe de France, du 15 de France, avec notamment donc entre le tournoi destination en février et mars et les matchs de préparation en août. Cet été donc, en 2023, c'est 7 victoires et 2 défaites sur 9 rencontres. Donc vraiment le 15 de France, dont la défaite, on le sait, face à l'Écosse qui s'est jouée à rien. La défaite face à l'Écosse, c'était comme une équipe assez remaniée. Donc bon, ça n'a pas non plus énormément eu conséquences par rapport à la suite de la préparation pour cette équipe de France. Alors on va voir bien sûr les autres groupes parce qu'il y a d'autres groupes et les autres groupes donc on a le groupe B avec l'Irlande, la Roumanie, l'Écosse, l'Afrique du Sud et les Tonga. Le groupe C, et c'est le groupe de l'Australie, des Fidji, de la Géorgie, du Portugal et des Pays de Galles. Et enfin le groupe D, c'est le groupe de l'Argentine, Chili, Angleterre, Japon et Samoa. Alors vous allez me dire, quand va jouer quelle équipe? Et ben on va le savoir tout de suite puisque ce week-end c'est la première journée, on va dire la première journée de cette Coupe du Monde, le premier match pour tout le monde. Et ce soir la France joue face à la Nouvelle-Zélande. Je ne vous apprends rien, c'est au Stade de France donc à Saint-Denis, ce sera à 21h15 sur TF1. Demain à 13h et notamment il y aura 3 matchs sur M6. Déjà demain à 13h il y aura l'Italie face à la Namibie. Ça sera un match qui se jouera à Saint-Etienne au stade de Geoffroy Guichard à 15h30, à suivre à Bordeaux, match
Atlantique, Irlande, Roumanie, c'est donc du groupe B. Le groupe A, c'était Italie, Namibie, c'est dans notre groupe. Donc ça, c'est assez logique. Le groupe B, donc avec Irlande, Roumanie sur M6 à Bordeaux, au Matmut Atlantique à 15h30 sur M6. Ensuite, à 18h sur M6 aussi, Australie face à la Géorgie du groupe C. Donc, ça se jouera au Stade de France à Saint-Denis, même lieu que ce soir pour notre équipe de France. Et enfin, à 21h au Stade Vélodrome de Marseille, on aura Angleterre-Argentine sur TF1. À noter la présence de Kate Middleton, qui est présidente de la fédération du rugby. En tout cas, elle a un rôle important dans cette fédération de rugby anglaise. On va tout de suite passer à dimanche, parce que dimanche, il y a des matchs aussi dimanche à 13h, et ça sera sur France Télévisions pour la journée. Sur France 3, donc au Stadium de Toulouse, dans le groupe D, le Japon va rencontrer le Chili. Donc à 13h dimanche, à 17h45 dimanche sur France 2 cette fois-ci, Afrique du Sud Écosse dans le groupe B, à Marseille au stade Vélodrome. Et enfin à 21h, Pays de Galles Fidji, donc dans le groupe C sur TF1, sera à Bordeaux, Matmut Atlantique. Voilà. Alors avant d'avoir cette équipe de France, avant de faire la météo qui va arriver dans quelques secondes, je vais vous parler de deux événements. Le premier événement, c'est un événement sportif, c'est le Tour international féminin de l'Ardèche. Ça va passer ici, et alors pas à Tournon mais à Tain-l'Hermitage. L'arrivée est à Tain-l'Hermitage, une partie de la course aussi ce sera dimanche et arrivé à 16h20 sur les hauteurs de Tain. Et aussi un événement, c'est bien sûr cet événement incroyable. C'est donc, je le disais, la fête des vendanges. Voilà, la fête des vendanges, c'est ce week-end. Donc la fête des vendanges, à voir bien sûr à voir à Tain-l'Hermitage. Demain, donc il y a l'élection de la reine des vendanges. Là, il y aura aussi bien sûr le corso. Le corso, ce sera pour la fête des vendanges. Ce sera dimanche à partir de 15h. Une fête foraine aussi. Il sera tout le week-end. Voilà, c'est les deux événements locaux que je voulais parler. Et on va tout de suite passer à une rubrique qui nous intéresse. Tout de suite, c'est la météo. On y est. 3, 2, 1, c'est tout de suite la météo. C'est tout de suite la météo, on commence déjà par la météo d'ici, de Tournon-sur-Rhône. On misera sur de la stabilité et sur du beau temps, sur du soleil demain matin, avec un ciel ensoleillé, une moyenne de 18 degrés de moyenne. Et l'après-midi, c'est là où on franchira les 30 degrés de moyenne, toujours du ciel ensoleillé. Le soleil ne nous quittera pas, pas pour l'instant. 32 degrés de moyenne et 34 degrés au milieu de la journée. Des températures encore estivales sont prévues pour demain. Et on va le voir bien sûr aussi en France métropolitaine si on le veut. On va le voir tout de suite avec le temps pour demain matin en France métropolitaine. Un beau temps généralisé avec quelques développements nuageux dans l'ouest et un faible risque d'ondées orageuse en Bretagne. La douceur concerne l'ensemble du pays au lever du jour avec 15 à 22 degrés. Les températures, 16 degrés pour Charleville-Mézières et Montpellier, 18 degrés pour Rennes, Rouen, Lille, Troyes, Orléans, Bourges, Dijon, Lyon, Toulouse et Ajaccio, 20 degrés pour Paris, Nantes et La Rochelle. Au plus froid des grandes villes, il fera 14 degrés à Aurillac et au plus chaud des grandes villes, 22 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, c'est ce qui nous importe aussi. Dans l'après-midi, regardez cette carte qui s'affiche sur votre écran. Pour demain après-midi, donc, temps chaud et lourd à l'ouest et au nord avec quelques bourgeonnements nuageux, mais le plus souvent inoffensifs. Grand soleil dans l'est et le sud. Température toujours très élevée, souvent comprise entre 30 et 34 degrés. Donc les températures 30 degrés pour Montpellier, Marseille et Nice, 33 degrés pour Dijon, Limoges, Montélimar et Toulouse, 35 degrés pour Nantes, Rennes, Rouen, Troyes et Lyon. Au plus frais des températures, c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. Il fera 29 degrés à Brest, Cherbourg et Ajaccio et 36 degrés pour le plus chaud. Et c'est là où ici il y a une alerte canicule en ce moment. C'est à Paris notamment, Orléans, Bourges et Bordeaux, 36 degrés. C'est énorme. C'est chaud, on le sait. Voilà, c'est très très chaud. Alors bien sûr, nous fêterons les Alains ainsi que les Homères demain. Le soleil se lèvera à 7h18 et se couchera donc à 20h17. On perdra ainsi 4 minutes de soleil. C'est 1 minute de plus que ces derniers jours. Donc on perd beaucoup plus de minutes donc de soleil et on se rapproche bien sûr de l'automne, mais ça n'est pas encore un temps automnal. Alors, on va tout de suite
tout de suite découvrir ensemble. Je voulais le faire pour la fin de cette édition. Voilà, c'était un choix. On va tout de suite voir la composition. Hop, voilà. On va tout de suite voir la composition de cette équipe de France. C'est dans quelques secondes. Le temps, voilà. Tout de suite la composition. Regardez cet bel effort. La composition de l'équipe de France, c'est tout de suite. Alors on va commencer déjà, si vous le voulez bien. On va commencer, hop. Alors excusez-moi. Hop. On va refaire. On est dans les conditions du direct. On va refaire le temps que je retrouve ma fiche avec la composition est top. Voilà, c'est sur FR News. Il y a toujours des imprévus, on le sait. La composition donc de l'équipe de France. En première ligne, le plus en haut, on va retrouver Reda Wardi. Le numéro 1, Julien Marchand en numéro 2 et Fomyuna Atonu en numéro 3. Dans la deuxième ligne, Cameron Wauquiez en numéro 4, Thibaut Flamand numéro 5. Ensuite, un petit peu en dessous, François Cross numéro 6, Grégory Aldrit numéro 8 et Charles Olivon numéro 7. On y est. Ensuite, on aura un petit peu derrière, bien sûr, Antoine Dupont numéro 9, Mathieu Jalibert numéro 10. Place d'Antamac bien sûr. Ensuite Gabavillière, le numéro 11, Yoram Moefana numéro 12, on aura Gaël Ficou numéro 13 et enfin Damien Penaud bien sûr numéro 14 et enfin Thomas Ramos et le numéro 15 et en pointe de cette équipe française. En remplaçant Peato Movaca numéro 16, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorien Aldeguerri, numéro 19 Romain Taofenua, numéro 20 Paul Boudéan, numéro 21 Maxime Lucu, numéro bien sûr 22 Arthur Vincent, numéro 23 donc Melvin Jaminet. Voilà, c'était votre équipe de France pour ce soir, pour le face à la Nouvelle-Zélande. On leur souhaite bien sûr une bonne chance et on va se quitter. On va se quitter ici en duplex toujours de cette place cette place Jean Jaurès qu'on aime bien ici à Tournon et qui est agréable à vivre surtout aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette édition ici spéciale. On se retrouvera bien sûr mercredi pour un nouveau 20h et un mercredi bien sûr ici. Bien sûr de retour au domicile. Bienvenue chez Romain mardi et votre mag qui commence samedi dimanche. Ça va être un très très beau mag. Coupe du Monde 2023, le mag, le rugby donc. 23h30 samedi dimanche. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine et un très bon week-end. Et allez le.